Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo derrière mon écran de manière à vous aider à vous situer dans votre pricing, de manière à comprendre quels sont les enjeux qui se cachent derrière la commercialisation d'un produit, que ce soit avec votre site e-commerce, que ce soit avec votre présence sur des marketplaces tels que Amazon. Parfois, il est compliqué de s'y retrouver et de savoir comment adapter la bonne politique de prix de manière à être cohérent dans son offre et dans sa proposition commerciale. Et pour le coup, eh bien, je vais vous proposer un petit schéma issu de ma propre réflexion et qui se veut à la fois simple et très pratique pour vous aider à comprendre ce que vous pouvez faire et comment décider vers quoi vous orienter de manière à avoir une vision claire, parce que très souvent les gens sont un peu perdus et ne savent pas réellement vers où se diriger et comment se situer par rapport à une concurrence présente, et parfois vous pouvez même la dépasser si vous faites certains efforts. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire un récap très simple avec des petits éléments qui sont basés sur 4 critères: le design, l'innovation, la qualité, et enfin cela permet de déterminer un prix. Donc plutôt que de faire de longs discours, je vous invite à me rejoindre sur l'écran dès maintenant. Nous allons voir donc ici que j'ai fait un petit graphique avec 4 critères qui sont déterminants pour pouvoir vous permettre d'y voir plus clair, et notamment, comme vous pouvez vous situer ici, l'objectif avant tout, c'est forcément d'avoir et de vendre à un prix le plus élevé possible. Et pour cela, vous allez vous baser sur 3 critères essentiels à la qualité d'un produit, et ces critères-là permettent avant toute chose de justifier son offre et son pricing. Et donc, dans un premier temps, on va démarrer ici et on va partir du principe que vous sourcez de façon très basique, et donc il y a plusieurs cas qui peuvent être proposés. Le premier, c'est la personne lambda qui a un petit budget et qui désire se lancer dans l'aventure. Forcément, quand vous avez un petit budget, vous avez un champ d'action qui est très limité, et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous permettre certaines choses. On part du principe ici que même si ça s'applique à tout type de produit et tout type de valeur produit, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que moi je vous ai toujours conseillé de vendre dans la mesure du possible des produits de petite taille à un prix compris entre 20, 25 et 60, 70 euros. Voilà, retenez vraiment ce critère, il est important, parce que quand vous vendez plus cher, il faut parfois beaucoup plus de trésorerie, et je sais que très souvent la trésorerie vous fait défaut. C'est la raison pour laquelle j'essaye de composer avec le recul que j'ai, et surtout le conseil ici, c'est vraiment de vous lancer en limitant la casse dans un premier temps. Maintenant, si vous avez des budgets plus importants, il va falloir aller beaucoup plus loin, et ce schéma va vous permettre d'y voir plus clair. Donc dans un premier temps, vous faites ce que 80 à 90% des entrepreneurs qui veulent se lancer font, et qui sont un petit peu bercés d'illusions parce qu'ils pensent qu'avec 1000 ou 2000 euros, ils vont devenir riches. Je n'ai jamais tenu ce discours-là, je ne le tiendrai jamais parce que c'est plus compliqué que cela. Mais ça permet de mettre un premier pied à l'étrier, et ça permet aussi de comprendre que à partir du moment où vous avez envie de vous investir et que vous récoltez vos premières ventes, ça doit être la preuve de concept. Première étape, donc, je source mon produit, et ce produit, on va dire, a une qualité qui n'est pas super. Donc ici, je vais me situer dans le critère qualité, et je vais le mettre, plus je me dirige vers la droite, vers le plus la qualité est importante. Mais globalement, lorsque vous commencez, vous allez à peu près vous situer ici. Le design n'est pas forcément, vous n'allez pas faire ce que vous voulez, parce que si vous commandez 100 ou 200 unités, ça m'étonnerait fortement que vous puissiez avoir le produit de vos rêves, sauf si vous faites vous-même le produit, vous le fabriquez vous-même, et vous faites un design qui vous est propre. Mais globalement, lorsque vous sourcez en Chine, vous allez commencer avec un design préexistant, et vous vous doutez bien que vous allez vous situer ici. Concernant le critère innovation, elle va être faible, parce que ce produit est existant, et cela est insuffisant pour pouvoir prétendre à un prix élevé. Donc vous allez plutôt vous situer à un prix, vous ne pourrez pas, et il faut vraiment retenir cela, c'est le but vraiment de cette vidéo, vous ne pourrez pas prétendre à vendre à un prix très élevé. Pourquoi? Parce que les 3 autres conditions ne sont pas remplies. Donc vous allez vous situer dans une tranche basse, et ça c'est vraiment très important de le comprendre.
Maintenant, ce que vous pouvez faire quand vous avez un peu plus de budget, et c'est vraiment mon conseil, il y a deux options. Les deux sont intéressantes. L'innovation, c'est celle qui coûte très souvent la plus chère parce qu'elle nécessite beaucoup plus d'investissement. Et en général, eh bien, si vous n'avez pas trop de budget, vous pouvez essayer de miser sur soit un choix forcément toujours qualitatif, mais parfois, eh bien, ça n'est pas forcément au rendez-vous, même s'il faut que vous mettiez tous les efforts vers plus de qualité. Et donc, vous allez essayer d'augmenter ce curseur-là et vous allez également essayer d'augmenter ce curseur-là. Cela va vous permettre ici, eh bien, d'avoir un prix un peu plus élevé. Quand je parle de design, c'est très important de le comprendre. Vous n'allez pas faire des miracles, mais il faut vraiment que vous misiez tout au minimum sur un beau packaging, c'est très important, avec un beau logo, quelque chose d'épuré, avec un aspect soyeux qui, lorsque, et il y a peu de gens qui le comprennent, lorsque la personne reçoit le produit, l'expérience client se fait dès la réception du produit et cela doit être qualitatif. Et donc, lorsqu'on n'a pas les moyens d'innover et de proposer un design complètement novateur, il faut au moins faire l'effort sur le packaging. Maintenant, si vous avez la possibilité de miser à la fois sur le packaging et le design de votre produit, vous allez forcément monter ce curseur ici et vous allez pouvoir prétendre augmenter un petit peu votre prix de cette manière-là et vous commencez à être cohérent. Si vous augmentez le critère qualité ici, forcément, et moi c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, avec un peu plus de moyens, vous pouvez très facilement fournir un produit de qualité moyenne plus. Et vous pouvez quand même faire un effort sur le design et donc eh bien, il s'en répercutera un prix qui sera plus élevé que la moyenne. Ça se justifie par tous ces apports-là. Et le Saint Graal, si vous voulez vraiment d'une part atomiser la concurrence et d'autre part justifier un prix plus élevé, c'est, vous vous en doutez bien, de mettre le curseur innovation à un niveau très élevé et dans ce cas-là, d'une part, vous devenez inconcurrençable. Deuxièmement, eh bien, qui dit, si vraiment vous mettez beaucoup d'investissement dans l'innovation, il va de pair que vous devez investir dans le design et dans la qualité. Et donc, eh bien là, qu'est-ce qui va se passer? Votre prix peut forcément être beaucoup plus élevé parce que vous avez des arguments forts et ce repère est très important à comprendre parce qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils doivent être au-dessus de tout, mais en fait ils n'ont pas réellement les ingrédients pour que cela puisse fonctionner et c'est la raison vraiment de cette vidéo. Donc moi je pense que très sincèrement ce qui est le plus compliqué à faire c'est l'innovation. Parce que, eh bien, il y a peu de personnes qui ont vraiment cette capacité à réellement innover. Par contre, qualité design, c'est ce qu'il y a de plus facile et c'est ce qui permet de quand même justifier un prix plus élevé, même si le design parfois est moins bon, mais que la qualité est au rendez-vous quand vous proposez un produit avec une super qualité, vous avez là aussi de grandes chances de pouvoir votre produit, de pouvoir le vendre beaucoup plus cher parce que les gens recherchent aujourd'hui de la qualité. Je vais prendre un exemple très concret. Si vous aimez la photo, moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît, vous allez chercher des bagues adaptatrices lorsque vous avez des objectifs pour appareil photo. On va dire, tiens, on va prendre un exemple tout bête, vous avez un appareil photo Canon et vous avez investi dans des optiques Canon. Et puis un jour, vous avez envie de changer de boîtier et vous n'avez pas forcément envie de racheter des optiques. Il existe pour cela ce que l'on appelle des bagues adaptatrices. Et les bagues adaptatrices, vous allez les trouver chez les Chinois à 19 ou 25 euros. Et lorsque vous avez reçu cette bague-là, vous allez voir que lorsque vous tournez, c'est complètement cheap, c'est clinquant, ça tient pas très bien, c'est pas précis, etc. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous diriger plutôt vers une marque telle que Novoflex. Les gens qui aiment la photo connaîtront cette marque. Novoflex propose des produits très qualitatifs. Et moi, à l'époque, quand j'avais un Nikon, j'ai acheté une bague Novoflex, sauf que je l'ai payé 200 euros. La qualité est vraiment exceptionnelle. Le design est sympa sans plus, le packaging est pourri, c'est une petite boîte blanche, mais ça permet de justifier un prix élevé parce que quand vous recevez ça, eh bien, vous avez tout de suite une impression que vous êtes à un niveau complètement supérieur. Et c'est vraiment ces critères sur lesquels vous basez. L'innovation est aussi très intéressante, mais si vous innovez et que derrière il n'y a pas une qualité suffisante, eh bien, ça ne permet pas de justifier un prix. Donc moi, à titre perso, eh bien, je pense très sincèrement que innovation et qualité vont primer sur design, forcément. C'est vraiment ce qui a le plus de poids. Quand vous rajoutez le design, c'est eh bien quelque chose qui vous permet également d'augmenter un petit peu le prix. Mais si vous avez vraiment deux critères importants sur lesquels vous basez, et je vais les classer dans l'ordre, le premier, je reviens toujours à celui-là, eh bien c'est la qualité, c'est la chose la plus importante. Et aujourd'hui,
et demain, vous avez vraiment une carte à jouer, peu de gens en comprennent, parce que les produits chinois sont souvent de mauvaise qualité, parce que eh bien, c'est des bas coûts et vous avez tout et n'importe quoi. Quand vous vous dirigez sur, tiens, par exemple, si vous prenez un iPhone, il se fabriqué en Chine, mais selon certains critères et cahiers des charges qui impliquent une qualité de haut niveau. Et lorsque vous achetez un téléphone bas de gamme, vous n'allez pas vous retrouver avec la même chose. La main-d'œuvre est délocalisée, mais ça justifie un prix élevé. Donc, premier critère pour justifier un prix élevé, qualité. Deuxième critère, si vous pouvez eh bien, innover, parce que là, vous atomisez la concurrence, vous rajoutez une nouvelle fonctionnalité, vous proposez une approche différente, ça sera bénéfique en termes de communication, ce sera bénéfique en termes de notoriété, ce sera bénéfique pour propulser très rapidement votre marque. Donc, deuxième critère, innovation. Et enfin, troisième critère, design, quoi qu'on puisse en dire. Un beau design est très important, mais ne suffit pas. Si vous avez un produit très joli, mais que la qualité est pourrie et qu'il n'y a pas d'innovation, vous ne pouvez pas prétendre le vendre à un prix élevé. Les consommateurs ne sont pas dupes et ils s'en rendront compte très rapidement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est vraiment très important d'axer votre développement présent et futur sur ces trois critères, et lorsque vous parvenez à réunir les trois, eh bien forcément vous êtes dans la bonne direction. Je sais que parfois ça n'est pas facile, mais vous devez vraiment respecter ces critères là si vous avez envie vous aussi de vous octroyer plus de ventes, mais surtout vous pouvez à partir de ce moment là vous permettre de justifier quelque chose, un prix cohérent. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, parce qu'il y a des gens qui veulent marger énormément. Je vous conseille toujours de pouvoir marger le plus possible, dans le sens où eh bien, ça vous permet d'absorber toutes vos erreurs et de vous permettre un développement plus important. En revanche, là où vous devez vraiment prêter attention, c'est que lorsque eh bien, vous prétendez à quelque chose, il faut avoir du répondant et il faut fournir au consommateur final un service de qualité, en l'occurrence un produit qualitatif. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous y voyez plus clair, et essayez vraiment de garder à cet esprit ces trois critères-là qui sont les fondamentaux de toute réussite sur un business en ligne, parce que tout le monde aujourd'hui parle de communication, et il est vrai que dans un second temps vient la communication, mais si l'offre n'est pas cohérente et si le produit n'est pas alléchant et ne satisfait pas le client, tout ce que vous allez faire derrière sera peine perdue. Et c'est la raison pour laquelle je reviens plutôt vers les basiques, parce que parfois ils sont un petit peu survolés et ils vous permettent en bien y appréhendant de vous assurer un développement pérenne. Et c'est vraiment le but de tout ce que je fais ici, c'est vraiment de vous ramener à la base et de vous faire comprendre que lorsqu'on veut bien faire les choses, il y a certains critères à respecter. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans oublier la citation du jour. Et donc là, une très belle citation de Soichiro Honda dit la chose suivante: beaucoup rêvent de succès. À mon sens, le succès ne peut être atteint qu'après une succession d'échecs et d'introspection. En fait, le succès représente 1% de votre travail, qui comporte lui 99% de ce que l'on peut appeler échec. Et c'est tellement vrai, c'est-à-dire que vous devez absolument apprendre, accepter et avancer de vos erreurs pour viser le succès. Et le succès, eh bien, c'est vraiment le Saint Graal, mais ça demande de l'expérience, de la pratique, et c'est vraiment ce que je vous souhaite de faire, c'est vraiment de vous engager sur quelque chose sur le long terme. Il n'y a que de cette façon-là que vous deviendrez meilleur. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!